à l'église de Dieu qui est dans les contrées du district de Dabou, aux saints et fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chorale. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération. Les sacrements célébrés selon l'institution du Seigneur. Les enfants instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce. Qu'ici, les époux reçoivent la bénédiction de Dieu. Que les affligés entendent les consolations de l'Évangile. Que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Chères sœurs, président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Le nom de ce temple est Bethesda. Nous répétons 3 fois Bethesda. 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 Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le bishop va maintenant découvrir l'épitaphe pendant l'inscription. De l'amour par son éminence. Tirez fort. Temple Bethesda de Dabou, nous acclamons le Seigneur. Il va maintenant couper le ruban. La PL va procéder à la remise de clés. Nous acclamons le Seigneur, le bishop entre seul. Les personnes désignées pour l'ouverture des autres portes et fenêtres se préparent. À la suite du bishop, ces personnes iront ouvrir les autres portes et fenêtres. Chorale, soutenez ce moment par un cantique.
Nous prions avec le bishop. Seigneur, envoie sur nous ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse. Et je te célébrerai, ô Dieu, mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais. Tu te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire. Reçois-nous, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie. Au moment où nous entrons dans ta maison, permets-nous, t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs. Que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, invoquons ensemble le Seigneur. Priez, adorons, prosternons-nous. Réjouissons la jalousie de l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Oui, que le nom du Seigneur soit loué, frères et sœurs, comme on fait en exécutant le travail. Acte 160. Espoir 1, 2 et 3.
Nous restons debout et tous observons un moment ici. Pour maintenant procéder à entrer un acte. Ah non, attrape ça, attrape ça. Son éminence va maintenant faire entrer les autres objets cultuels. Pour la parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour l'eau de baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour le pain descendu du ciel et qui nous donne la vie au monde. Dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Que toute âme fasse silence devant Dieu.
à la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie. Pour l'adoration de Dieu, par la prière et la louange, pour la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et glorifié, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux qui sont tentés, pour éclairer ceux qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous. Nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'attente du royaume et du règne de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Ensemble disons, et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères à la foi, confessant que les nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service de Dieu Tout-Puissant. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ensemble, disons toute notre reconnaissance au Seigneur en chantant le Tédéum.
édifie. Fais ainsi de nous, par la vertu de ton Saint-Esprit, des pierres vivantes autour de la pierre angulaire, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour la circonstance, nous avons un seul texte tiré des évangiles de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 12. Jean, chapitre 5, les 12 premiers versets. Voici ce qui est écrit. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Elle possède 5 portiques sous lesquels étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui dit, « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi, les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton grabat. » Mais il lui répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche ?» L'heure sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure à toujours. Amen.
Nous bénissons ton nom pour ton amour qui nous a rachetés, délivrés du pouvoir du péché et de la mort et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour ta divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci pour nos cœurs que tu disposes ce matin. Merci d'utiliser ma voix, ma bouche comme instrument pour communiquer ton message. Merci pour nos cœurs qui sont apprêtés et qui reçoivent ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Son Éminence, Bishop Séraphin Anoumbi, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Begré Mombe, Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. À tous mes pères qui se tiennent derrière moi comme un rempart pour le soutien du faible réseau que je suis. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. À toutes les autorités ici présentes, du département de Gabon, de la région des Grands Ponts, à vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue ici à Bethesda, la maison de la miséricorde. Il s'agit ici de nous communiquer à travers la parole de Dieu l'histoire de cette communauté et pourquoi est-ce que le nom qui est symbole et qui oriente la vie et la destinée d'une personne et d'une communauté est choisi et pourquoi nous avons fait le choix de ce nom. Bien-aimés, dans un monde où les valeurs humaines sont en déclin, où la course au positionnement social et à la réussite matérielle est omniprésente, il est essentiel de prendre du recul pour réfléchir sur notre humanité. Nous allons nous appuyer sur le récit de l'homme paralysé à la piscine de Bethesda, extrait de Jean 5, 1 à 12, pour explorer le thème Bethesda, point d'exclamation, de la piscine à la maison de la miséricorde. Notre message sera en 3 parties. Nous commencerons par une anecdote sur l'absence de miséricorde. Ensuite, définir ce que c'est que la miséricorde. Pourquoi de la piscine à la maison de la miséricorde. Et enfin, quelques implications pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, un père en colère voulait corriger son enfant de 7 ans qui avait écrit un test sur la nouvelle voiture familiale. C'était une CRV 6 qui faisait la fierté de cet homme qui avait tant travaillé, qui avait même pris un crédit bancaire, de telle sorte que la famille soit vue, reconnue comme une famille ayant du matériel, ayant réussi dans la vie. L'enfant apeuré, s'étant caché dans la moire, pleurait. Au lieu de montrer de la compassion et de la compréhension, le père a continué à crier et à frapper l'enfant. C'est lorsqu'il a vu le test écrit par l'enfant, avec une écriture approximative, qu'il a réalisé ce qui s'est passé. Il était écrit sur la voiture: je t'aime, mon papa. Tu es le meilleur papa du monde. Le père, réalisant la violence de ses actes et son absence de compassion, a demandé pardon à son enfant. Cette histoire nous montre à quel point l'absence de miséricorde peut être destructrice et à quel point il est important de montrer de la compassion et de la compréhension envers les autres. Qu'est-ce que la miséricorde?
La miséricorde est une vertu qui consiste à montrer de la bonté, de la générosité, de la compréhension envers les autres, même si ceux-ci ne méritent pas nécessairement. Elle se caractérise par la compassion, qui est la capacité de ressentir la souffrance et la douleur des autres. La pitié, le sentiment de tristesse et de regret envers les autres. La clémence, la capacité de pardonner et de montrer de la douceur. La générosité, la disposition à donner et à aider les autres. La compréhension, la capacité de comprendre les circonstances et les motivations des autres. La miséricorde est différente du laxisme. Elle a pour objectif la restauration de celui qui commet l'erreur, afin qu'il devienne la meilleure version de lui-même. La Bible enseigne que Dieu est un Dieu de miséricorde, qui montre de la compassion et de la pitié envers les humains. Le Seigneur Jésus lui-même a également enseigné l'importance de la miséricorde en disant « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » De la piscine à la maison de la miséricorde. La piscine de Bethesda représentait un système de guérison qui était limité et imparfait. L'ange descendait périodiquement et le premier malade qui descendait dans l'eau était guéri. Il fallait donc attendre la prochaine visitation. Cette piscine, symbole de la miséricorde de Dieu, est devenue un champ de bataille. C'est le plus rapide, celui qui a de bonnes relations, qui pouvait prendre. Il fallait donc appartenir à un réseau, avoir du pouvoir, un nom de famille. La piscine est donc devenue l'image de la représentation de notre monde, de nos familles, en pleine recherche de satisfaction matérielle et de pouvoir. Focus sur la réputation, le positionnement social, créant ainsi un manque de la solitude. L'humanité a commencé à disparaître pour faire place aux champs de bataille. Toutes les sphères de la société sont devenues des champs de bataille. L'Église, malheureusement, ne fait pas l'exception. Pendant que le monde était fixé sur la piscine, un homme paralysé depuis 38 ans, sans doute sans nom, sans réseau, il était tout seul et seul. Il n'avait personne pour l'aider à descendre dans la piscine. Jean 5, le verset 6. Ce qui signifie qu'il était abandonné et isolé. Cet homme était l'exemple de ceux qui sont faibles et vulnérables, ceux qui ont besoin d'aide et de la miséricorde de Dieu. Il était l'exemple de ceux qui sont seuls et isolés, ceux qui ont besoin de présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Combien bien-aimés sommes-nous qui pensons que notre vie est hypothéquée à cause soit du péché. Notre vie est arrêtée à cause de la culpabilité du péché. Notre vie est arrêtée à cause de la condamnation. Combien sommes-nous qui sommes découragés parce que nous avons tout essayé en vain? Personne pour nous aider. L'expression personne est devenue une réalité courante. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me positionner. Je n'ai personne pour me faire entrer dans ce réseau. Je n'ai personne pour restaurer nos familles, pour restaurer nos villages. Nous attendons le cri silencieux, le soupir. Je n'ai personne pour m'aider. Bien-aimés, pendant que le paralysé pensait que sa vie était hypothéquée, survient quelqu'un, une personne qu'on ne connaissait pas dans le milieu juif, parce que son visage n'avait rien à attirer les regards, mais il était la manifestation du Dieu qui fait miséricorde. Il s'agissait de Jésus de Nazareth, qui avançait vers cet homme et qui lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Bien-aimé, le réseau par excellence, le véritable réseau, c'est Jésus de Nazareth.
Un réseau où il n'y a pas d'encombrement. Un réseau où la réponse est manifeste. Il est celui qui transforme la vie. Il est celui qui permet aux esprits d'être atteints. Il est le véritable. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui sur qui nous devons compter. Il est celui qui nous a fait sortir, qui nous a fait sortir de la poussière. Et c'est celui qui est capable de nous positionner là où nous sommes. Parce qu'en lui, nous avons l'accomplissement en toutes choses. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, Jésus est venu pour nous introduire dans un nouveau système. Jésus est venu pour nous introduire dans un système de miséricorde et de grâce. Nous sommes tellement enclins à abuser, tellement enclins à condamner, tellement enclins à critiquer, sans être capable d'aider et de ramener le pécheur vers son Seigneur. La piscine est un lieu de combat. La piscine est un lieu de pouvoir. Nous sommes passés de la piscine à la maison de la miséricorde. Nous sommes passés de la piscine à la maison de la miséricorde. Quelle implication pour nous? La miséricorde de Dieu est la réponse à la faiblesse et à la solitude de l'homme. Il est la réponse à nos péchés et à nos faiblesses. Il est la réponse à notre isolement et à notre abandon. Cela signifie que notre vie doit être basée sur la miséricorde de Dieu. Nous devons être des gens de miséricorde qui aimons et qui pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Qui aimons comme Dieu nous a aimés. Je disais un jour à mes parents que dans la famille, tout le monde est important. Même le plus palabreux, il est important. Parce que le jour où il y a palabre dans les familles, là, on dit, si Yabi était là, il allait gérer ce problème. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Et à chacun de nous, Dieu a donné une grâce pour que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Que notre nation soit une nation de miséricorde, où les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se regardent. Ne regardent pas à la faiblesse de l'autre, mais soit un instrument qui relève l'autre, qui positionne l'autre et qui permet à chacun de trouver sa place dans cette belle nation que Dieu nous a donnée. À l'Église de Dieu, nous sommes le corps de celui qui est la miséricorde. Nous devons manifester de la miséricorde. Et en tant qu'humains, nous sommes appelés à faire des erreurs. Et nous avons fait des erreurs. Chacun de nous, quelque part, a besoin que Dieu lui pardonne, a demandé le pardon de Dieu. Il est important que nous puissions pardonner aux uns aux autres et que nous puissions restaurer nos différentes relations. En conclusion, Bethesda est pour nous non pas seulement un lieu, mais un état d'esprit. C'est un lieu de miséricorde, un lieu de guérison, un lieu de pardon. Nous sommes appelés à être des gens de miséricorde dans un monde qui a besoin de Dieu. Que nous puissions compter sur la miséricorde et la grâce de Dieu qui est suffisante. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer.
Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est vraiment capable de délivrer. Que le Seigneur nous bénisse et que nous remplissons de miséricorde au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce du plus profond de nos cœurs de ce que tu as daigné nous nourrir de la nourriture spirituelle du corps et du sang très précieux de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et de ce que tu nous assures par là de ta faveur et de ta bonté envers nous, comme aussi de ce que nous sommes, de véritables membres incorporés au corps mystérique de ton Fils, qui est la société bienheureuse de tous les fidèles, et de ce que par l'espérance, nous sommes aussi héritiers de ton royaume éternel. Seigneur notre Dieu, d'âge en âge, tu es le rempart et le salut de ceux et de celles qui se confient en toi. Une grande nuée de témoins nous environne et nous appelle à porter dans le monde le flambeau de l'Évangile. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit afin que nous soyons fidèles à la vocation que nous avons reçue en tant que méthodistes au sein de cette nation. Augmente en nous la foi qui rend victorieux du monde. Ô Dieu qui n'abandonne jamais son Église, confirme-la dans sa mission sainte. Pardonne cette défaillance. Répare les brèches. Nourris-la de ta grâce. Donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs dont elle a besoin. Poursuis au milieu de nous l'œuvre de la sanctification qui détermine l'Église méthodiste jusqu'au jour où tout genou fléchira devant Dieu, le seul médiateur et le seul rédempteur. Nous te prions, Seigneur, pour le bishop Séraphin Anomundi, afin que tu l'affermisses et le bénisses dans l'œuvre que tu lui as confiée à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour le très révérend pasteur Laurent Nguessan Kwame, surintendant du district de Dabo, ses collaborateurs et tous ses membres, nous te prions également. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État, sur le Premier ministre et toutes les autorités qui le dirigent. Ton esprit de concorde, de paix. Seigneur, refais la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour que nos religions enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Nous te prions, Seigneur, pour la région des Grands Ponts,
porte un regard favorable sur ses habitants et toutes les autorités politiques, administratives et coutumières. Accorde à cette région le développement et le succès à tous les niveaux. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples nous accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur, notre Dieu, soit gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous poursuivons notre intercession en chantant maintenant le Notre Père. Veuillez vous redresser. Frères et sœurs en Christ, ce matin, si nous sommes là, c'est pour offrir à Dieu ce beau temps. Et Dieu a accepté ce beau temple. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et l'acclamer très fort pour lui dire merci. Lui dire merci d'avoir agréé, d'avoir accepté le don que nous fait l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire par ce beau temple. Nous continuons d'acclamer le Seigneur pour lui dire ainsi merci parce qu'il a accueilli, parce qu'il a accepté ce temple que tu viens de ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons prolonger notre élan de reconnaissance, cette fois-ci par les offrandes que nous ferons en deux parties. La première partie, l'offrande ordinaire, et puis la seconde partie, les dons d'action de grâce.
Tu es intervenu dans cette ici de manière particulière pour ce paralytique qui a passé près de 38 ans. Éternel au bord de cette ici, attendant la délivrance, attendant la guérison. Oui, cette personne aussi est restée longtemps attendant ta main puissante pour l'achever et pour de la détruire. Nous bénissons ton nom dans la joie. Voici ce que ton peuple est ici à apporter. Père, puisque nous sommes à la piscine de Bethesda, que la grâce de cette piscine, que la miséricorde attachée à cette piscine puisse toucher chacun de nous, nous qui avons plongé nos mains, Seigneur, dans cette eau. Tu sais que nous avons des difficultés, maladie passive, blocage par là, souci par ici. Notre Dieu, notre Père, dis un mot et que nous soyons guéris au nom de Jésus. Bénis ces mouvements sanctifères et tu fais pour faire avancer ton royaume ici, au nom de Jésus. Amen. Tapez-vous les mains pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Vous sortez des rangées, vous tapez les mains de vos voisins. Et puis juste après la bénédiction, on va chanter un petit cantique de cri d'enfant. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur.
Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous vois unis comme une seule famille. C'est là le sens de notre Église. Tu veux nous voir, Seigneur, heureux, partageant nos peines et nos joies. Tu nous vois, Seigneur, unis comme une famille chrétienne, méthodiste. Et nous te disons merci, Seigneur. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Ô Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, sois gloire, grandeur et force et puissance de toute éternité maintenant et dans tous les siècles. Allez dans la paix, dans la joie, dans la force que vous donne la puissance du Saint-Esprit. Allez les mains chargées de bénédictions et de grâce. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors on va chanter juste un petit cantique de cri d'enfant. Tu vas juste saluer ton voisin et tu vas lui dire: je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content.